Une bonne vidéo, ça passe par un bon son, ça passe par un bon mixage ça passe par regarder cette vidéo. Voilà, en toute modestie. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, nous allons voir le mixage audio d'une voix, comment rendre une voix belle, intelligible, pour améliorer encore la qualité de vos vidéos. Alors avant tout, le mixage c'est très bien, mais ce n'est pas une formule miracle. Avant tout, pour avoir un bon son, il faut avoir un bon micro. Ça passe par quoi? Bien, déjà par ne pas utiliser le micro de votre caméra. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est très mauvais. C'est un son témoin, c'est très bien pour synchroniser après deux sons, un son de bonne qualité et le son de votre caméra, mais c'est très rare qu'un micro de caméra soit de bonne qualité. Donc vraiment, ça vaut la peine d'investir dans un bon micro. Vous pouvez également utiliser évidemment un micro-cravate ou une perche, tout ce genre de choses, mais en tout cas, évitez le micro de la caméra. Pour vous montrer comment traiter le son d'une voix, on va partir d'un podcast très intéressant qui s'appelle Physique quantique et crêpes. C'est un podcast pour les gens qui sont à la fois fans de physique quantique et de recettes de crêpes. Pourquoi pas? La première chose qu'on va faire, c'est évidemment d'aller dans la page Fairlight pour traiter le son. J'ai ici mon clip audio. On va écouter au début comment est-ce qu'il sonne. Il faut savoir que ce clip audio n'a pas été enregistré sur une caméra, mais pas beaucoup mieux puisqu'il a été enregistré directement sur un MacBook Pro. Je dis pas beaucoup mieux. Si, honnêtement, les micros de MacBook Pro maintenant sont vraiment pas mal, mais c'est clairement pas un micro professionnel non plus. Écoutons ensemble le son non traité. Un certain nombre d'observables, par exemple l'énergie émise par un atome lors d'une transition entre états excités, sont quantifiés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre la valeur que dans... Vous entendez que le son est assez sourd, les basses sont trop présentes, c'est pas très précis, on va améliorer tout ça. Pour améliorer la qualité d'un son, il faut évidemment avoir une bonne écoute, donc soit de bonnes enceintes, le plus neutre possible. Ici, je vais me servir d'un casque et hop, magie. Ouais, je sais, c'est dingue. La première chose à faire, c'est évidemment de normaliser son son, c'est-à-dire de remonter le niveau pour qu'il ne soit pas trop faible. Là, je vois que le niveau est de manière générale plutôt très bon. On va quand même normaliser. Donc je vais ici dans Normalize Audio Level. Voilà, par défaut, il me propose de remonter mes sons jusqu'à moins 2 dB. C'est très bien. Faisons cela. Et voilà, il était déjà très bien, donc il n'y a pas beaucoup de changements, mais commencez toujours par ça, au cas où votre niveau est trop bas, c'est bien de commencer par le normaliser. Ensuite, on va travailler la dynamique à l'aide d'un compresseur. Le rôle d'un compresseur est de réduire la plage entre les sons les plus hauts et les sons les plus bas, de manière à rendre l'écoute plus agréable. Pour ça, je vais ici dans ma partie mixeur, et je vais rajouter en double-cliquant ici mes contrôleurs de dynamique et je vais activer le compresseur. Deux settings importants ici, le threshold, le seuil, c'est-à-dire le niveau à partir duquel le compresseur va rentrer en action. Le deuxième réglage important, c'est le ratio, c'est-à-dire en gros la force de compression qui va être appliquée une fois le seuil dépassé. En général, moi je mets de l'ordre de 3, il ne faut pas aller trop loin là-dedans non plus, au risque de sonner pas très naturel. Donc là, ce qu'on dit au compresseur, c'est lorsqu'il y a un signal qui dépasse moins 15 dB, commence à appliquer une compression, et donc vous voyez ici que là, en dessous de moins 15 dB, il n'y a aucune compression qui est appliquée. Un niveau qui rentre à moins 80 dB sortira à moins 80 dB, et ainsi de suite. Mais là, dès qu'on passe moins 15, on voit ici que tout d'un coup, ma courbe s'aplatit. Je vais donc compresser le son pour éviter qu'il y ait des gros sons très forts qui explosent. Voyons ce que ça donne. Dans un ensemble discret de résultats. On voit ici que la compression entre en œuvre puisqu'on a ici la réduction de gain dont on voit l'apparition. Quand le mélange devient... Si jamais je baisse davantage mon seuil, on va voir qu'il y aura davantage de compression appliquée puisqu'il va plus vite rentrer en action. Ajoutez le lait froid petit à petit. Mais c'est sans doute trop puisqu'on arrive à des réductions de gain de l'ordre de 12 dB, donc ça va faire un son très fluctuant, un son pompé, donc c'est trop. Moins 15 dB, je pense, c'était un bien meilleur réglage. Si l'évolution d'un système est bel et bien déterministe... Ok, je pense qu'on est bon avec ça. Je vais m'intéresser à présent à l'égalisation, aux EQ. Je clique ici sur EQ, ce qui nous permet donc de corriger un certain nombre de fréquences. La première chose que l'on va faire, ce sont des corrections subtractives, comment qu'on dit? Par soustraction. La première chose que l'on va faire, ce sont des corrections par soustraction, c'est-à-dire que l'on va retirer des fréquences qui nous intéressent pas ou qui ont tendance à un petit peu abîmer la qualité du son. Les premières fréquences à retirer, ce sont les basses en dessous d'environ 100 Hz, ce sont des fréquences qui ne se retrouvent pas dans la voix, mais qui par contre peuvent se retrouver dans un environnement sonore. Ça peut être un frigo au loin, ça peut être une perturbation aussi dans le matériel électrique de votre micro, ça peut être des manipulations de micro, bref tout ça, on n'en veut pas, on le supprime. Pour couper les basses, on va utiliser ici notre première bande et on va mettre le filtre passe haut. Donc tout ce qui est en dessous de la fréquence que l'on va choisir, et la fréquence, on va choisir 100 Hz. N'oubliez pas évidemment d'activer votre équaliseur.
Et je vois ici que j'ai beaucoup coupé en dessous des 100 Hz. L'autre chose que l'on doit corriger, ce sont les fréquences hautes. Il y a des fréquences qui ne sont pas utilisées par la voix, dont on n'a pas besoin. On va donc s'en débarrasser avec un filtre ici, passe bas, c'est-à-dire qu'on laisse passer tout ce qui est en dessous de la fréquence. Ici, je vais laisser passer tout ce qui est en dessous, oui, de 13 kHz, ça me semble très bien. Voilà, ça c'est la base, c'est les deux fréquences à nettoyer. Maintenant, on va partir à la chasse aux fréquences qui sont un peu dérangeantes. Alors ça peut complètement changer, ça dépend de votre voix, ça dépend de votre micro, ça dépend de la distance par rapport au micro, ça dépend du local dans lequel vous êtes, des fréquences de résonance qui peuvent venir un petit peu saloper le son. Donc ça, il faut le faire à chaque fois que votre configuration change. Je vais travailler avec ma bande 3, ici j'ai bien choisi ce réglage-ci. Je vais aller mettre le gain au maximum vers le haut. Je vais réduire mon facteur Q, vous voyez, je réduis la bande sur laquelle on va travailler. Je vais écouter mon son et je vais modifier la fréquence de manière à retrouver, alors attention c'est un terme un peu technique, une fréquence dégueulasse. Voilà, retenez bien ce terme, je sais c'est un peu technique, mais partons à la quête de la fréquence dégueulasse. Un saladier avec le sel et le sucre. Faites un puits au milieu et versez-y les œufs. La notion d'onde et de particules qui sont séparées. Là, je pense qu'on a vraiment trouvé une fréquence dégueulasse, c'est très bien. On va donc baisser ici le gain. Je vais retirer environ 10 dB. Ce sera déjà beaucoup mieux. On va partir à la recherche d'une deuxième fréquence dégueulasse. Stop! Oh mon Dieu, vous avez complètement oublié de vous abonner. Que vous êtes maladroit. Si vous aimez cette chaîne, si vous avez envie d'augmenter vos compétences en post-production de manière générale, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et également la petite cloche pour vous tenir au courant et ne louper rien des futures vidéos des prochains dimanches. On retourne au tuto. Je vais ici sur ma bande 4, je monte le gain au maximum, mon facteur Q ici, je le réduis et j'écoute et je cherche la deuxième fréquence dégueulasse. En mécanique classique, deviennent deux facettes d'un même phénomène, décrit de manière mathématique par sa fonction d'onde. Ah, je pense qu'on a trouvé notre deuxième fréquence dégueulasse, on la baisse. Très bien, alors écoutons déjà maintenant l'avant-après. Voici l'avant. Déterministe, par exemple la fonction d'onde régie par l'équation de Schrödinger, la mesure d'un observable d'un système dans un état. Vous voyez, on s'est déjà débarrassé de toutes ces fréquences basses qui venaient un petit peu assourdir tout ça, c'est déjà beaucoup plus propre. Voyons voir s'il y a encore une troisième fréquence dégueulasse. Je vais aller dans ma bande 5, je vais ici bien choisir cette modification. Là, je monte le gain, je change mon facteur Q et je pars à la recherche. Fondu, refroidi, mélangez bien. Faites cuire les crêpes. Je pense qu'on en a une troisième. N'est pas anti-adhésive. Ce phénomène, appelé réduction du paquet. Ok, je pense qu'on est déjà bien dans la correction. À présent, on va donner un petit peu une couleur au son. Là, on arrive vraiment à un choix très personnel selon la couleur que vous voulez donner à la voix. Alors, il y a deux choses qui sont possibles à faire. D'une part, on peut monter un petit peu les basses fréquences, ce qui donne en général un côté plus présent à la voix. Là, quand on a justement des soucis avec cette configuration au niveau des basses fréquences, je vais pas trop y toucher. Et si on touche au niveau des hautes fréquences, on va améliorer un petit peu la clarté de la voix. Je pense qu'on va plutôt travailler là-dessus. Ici, je vais me servir de la bande 2. Je vais ici choisir ce réglage-ci qui permet de monter ou descendre les fréquences au-delà de la fréquence choisie. J'ai ici ma fréquence 2 et je vais aller un petit peu choisir quel est le meilleur endroit pour affecter mon son. Il est temps de la retourner. Ce phénomène contredit en apparence la relativité restreinte pour laquelle il existe une vitesse limite à la propagation de toute information, la vitesse de la lumière. Toutefois, la non... Écoutons avant-après ce réglage-ci. Avant, à ne pas déranger le système. Versez une petite louche de pâte dans la poêle. Vous voyez qu'on gagne un peu en précision, en clarté de la voix. On se fait un petit avant-après global, voilà le son que nous avions. Faites un mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute la surface. Des systèmes peuvent être intriqués de sorte que... Et on arrivait à ça. Une interaction en un endroit du système a une répercussion immédiate en d'autres endroits. Vous voyez, on a à présent un son beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à entendre. N'hésitez pas à faire vos essais chez vous, comme toujours, c'est l'expérience qui est le plus formateur. C'est également par l'expérience que vous pourrez trouver le meilleur réglage d'export vidéo vers YouTube. Pour cela, j'ai également ce petit tuto qui vous permet de tout savoir sur les meilleurs réglages à utiliser pour éviter d'avoir une image désaturée. Au fait, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres gens de découvrir cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur celle-ci. Ciao.